développement, c'est une question de volonté. Un artisan dans la ville de Moundo Logone occidental invente et contrôle lui seul la chaîne de valeur, de la fabrication à la production des outils agricoles, en passant par la protection de l'environnement et la formation des jeunes. Je vous propose de le découvrir. Merci, je m'appelle Rola Melgarba. Je suis artisan généraliste. Je suis forgeron, soudeur, fabricant, constructeur, environnementaliste, producteur agricole, etc. La fabrique la décortiqueuse à multifonction. Et la seule machine, ça décortique l'arachide, le pénicellaire, le sorgho, le maïs, le jatropha et puis il y a le pois de terre aussi. D'autres machines, il y en a, telles que la machine à céréales et il y a le concasseur. On le fabrique, on fait broyer les os, les maïs en mélange pour l'élevage. Ça, on le fabrique aussi. Et il y a les charrues aussi. Il y a les charrues, il y en a deux qualités, pour les chevaux et pour les bœufs aussi. Et il y a les charrues qu'on utilise le semoir pour s'aimer les arachides, les milles et autres. On appelle vulgairement bano. On le fabrique aussi. Comme on a la forge, on fabrique aussi les petits matériels agricoles. On le fait aussi. Pour la protection de l'environnement, j'ai les forêts naturelles, les forêts modernes et les vergers aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'approchent pour acquérir déjà pourquoi j'ai fait ça, ils posent des questions. Et là, comme je suis artisan, j'ai conçu une machine pour la fabrication de charbon. Et nos ressources, c'est par rapport à tout ce qu'on fait à l'agriculture, les résidus, les tiges de mil, les tiges de sésame, les coques d'arachide, on utilise et on le transforme en charbon déjà. C'est ça qui fait une sensibilisation déjà c'est en marche et c'est intéressant. Tout le monde envisage de faire autant. De nos jours, les gens pensent que les arbres fruitiers seulement que ça aide. Oui, ça aide, on le mange, on amène ça au marché, on le vend. Mais au premier temps, si l'arbre est déjà grandi et l'âge ça compte aussi. Et si c'est beaucoup âgé, ça ne donne pas bien les fruits déjà. Et l'arbre fruitier, on ne peut pas couper pour le détruire comme ça. On ne peut pas utiliser à d'autres fins. Mais moi, j'ai préconisé faire beaucoup des arbres non fruitiers parce que on peut utiliser à d'autres travaux. C'est ça qui m'a motivé. Et les arbres naturels, on peut l'utiliser parce qu'il y a la disparition des arbres naturels déjà. Parce que, compte tenu de l'environnement, les gens détruisent de n'importe comment pour avoir la terre pour cultiver. Mais ce n'est pas le cas chez moi. Moi, je garde les arbres naturels là. C'est pour protéger d'abord l'environnement et pour aider nos arrière-fils ou pour aider la génération ou pour aider les Tchadiens à savoir, ça c'est notre devoir qui même doit garder. Parce que nous qui sommes déjà grands, on connaît les arbres par les noms et partout, mais nos enfants, nos petits-fils ne peuvent pas savoir quel est l'arbre. L'arbre là, c'est l'arbre, quel est mon nom, quelles sont ses qualités physiquement. Donc, il faut garder ça parce que nos racines des arbres naturels là, ça soigne. Et des fois, on se contente beaucoup de médicaments importés. Donc, nos arbres naturels là, ça soigne aussi. Ici, dans la télé, il faut mettre les gens que tu les as déjà formés. Ils peuvent travailler normalement. Et tu peux aussi aller au champ. Quand tout est planifié sur place, déjà tu peux déplacer, aller au champ pour planifier aussi ce qui est là-bas. Et il faut contrôler de temps en temps.
et ça peut marcher. Moi, je suis allé, je voudrais élargir la connaissance moderne par rapport à l'agriculture. C'est pour cela que cette année, on a fait l'agriculture là, on n'a pas fait comme avant. On a mis les ficelles avec les mesures d'abord pour semer nos produits. Et là, c'est intéressant. Les gens se forment à côté de moi pour mieux faire. Une seule machine, c'est un multiservice. Donc, les gens aiment trouver, mais leur capacité ne leur permet pas de trouver chacun. Donc, si le gouvernement et ses partenaires peuvent subventionner à ce que chacun de nos agriculteurs peuvent trouver et puis augmenter la production agricole pour le développement de notre pays, le Tchad, pourquoi pas l'Afrique, ça serait bon pour notre développement. C'est-à-dire, certains ne veulent pas former, mais maintenant, il faut former les jeunes, surtout la jeunesse, il faut former. Si tu ne formes pas quelqu'un, quand tu seras vieux ou tu ne seras plus là, qui va faire la suite? Donc j'ai formé assez de gens et maintenant même, il y a des apprentis qui sont là plein dans mon atelier, même voir au niveau des champs. J'ai formé aussi beaucoup de gens. Cela se passe dans la ville de Moundou, au Logone occidental. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne.